Bien le bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on parle du SOPK, le syndrome polykystique ovarien. Donc le SOPK, tu connais peut-être ça, c'est un dérèglement hormonal qui se passe dans les ovaires, donc forcément qui ne concerne que les femmes, et qui va faire en sorte que la fabrication des hormones des ovaires est complètement anarchique. Ça va engendrer plusieurs petits soucis de santé, notamment de la perte de cheveux, de l'acné, une certaine irritabilité et bien évidemment de la prise de poids. Donc aujourd'hui, je te donne 5 astuces pour perdre du poids si tu es concerné par le SOPK. Et on commence tout de suite. La première chose, c'est de ne surtout pas faire de régime. Alors déjà, d'ordinaire, je suis complètement contre les régimes, tu le sais peut-être, ça sert complètement à rien pour perdre du poids. On perd 10 kilos, on en reprend 12, on perd 12 kilos, on en reprend 15, et on passe ses journées à s'affamer ou à compter les calories. Pour moi, c'est de la bêtise. Mais là, encore plus, dans le cadre du SOPK. Le SOPK, c'est une pathologie qui va faire en sorte que tu vas faire un petit peu de résistance à l'insuline. Ça veut dire que tes cellules vont avoir tendance à être un petit peu radines, à être un petit peu économes dans l'utilisation du sucre qu'il y a dans ton sang. Elles vont moins facilement s'ouvrir, elles vont moins facilement se nourrir de ce sucre, donc tu vas avoir un peu plus de sucre qui circule dans ton sang, et tout ça, c'est responsable d'une prise de poids. Mais si en plus de ça, tu n'arrêtes pas de faire des régimes privatifs, tes cellules vont faire encore plus de résistance à l'insuline. Elles vont encore moins collaborer à l'utilisation du sucre comme une source de carburant. Donc tu risques finalement d'empirer un petit peu les choses. En plus de ça, les régimes sont très souvent des régimes restrictifs. Ça veut dire que plutôt que de manger mieux, tu dois manger moins. Et en mangeant moins, tu risques de te priver de vitamines et de minéraux absolument essentiels pour que le SOPK s'améliore un tout petit peu, mais surtout tu vas te priver de gras. Et dans le gras, il n'y a pas que du mauvais gras, loin de là d'ailleurs. Et tu vas vite comprendre au fur et à mesure de la vidéo que certains gras, certaines graisses, telles que les oméga 3, sont absolument essentielles pour améliorer le SOPK. Donc finalement, te priver de graisse en faisant régime, encore une fois, très mauvaise idée. Et puis faire un régime privatif, c'est quelque chose qui va stresser un petit peu ton organisme et ça va augmenter l'inflammation générale dans ton corps. Tu vas vite comprendre ça au fur et à mesure de la vidéo, mais c'est encore un argument qui fait que les régimes, c'est une mauvaise idée. De toute façon, que ce soit dans le cadre d'un SOPK ou pas, la seule et unique façon de perdre du poids qui a fait ses preuves et qui fonctionne, c'est l'équilibrage alimentaire. Deuxième conseil que je vais te donner pour perdre du poids dans le cadre du SOPK, c'est d'avoir une alimentation anti-inflammatoire. Alors comment on fait ça? Premièrement, tu vas ajouter des fibres et des antioxydants à ton alimentation grâce aux fruits et aux légumes. Je suis pas forcément d'accord avec toutes les recommandations de santé qu'il y a un petit peu partout, mais les 5 fruits et légumes par jour, pour moi, c'est plutôt pas mal. Comment est-ce qu'on fait ça concrètement? 3 fruits par jour, à peu près de la taille d'une pomme, et 2 portions de légumes, une le midi et le soir. Donc tu vois, tu vas mettre par exemple un fruit le matin au petit déjeuner, un fruit en dessert le midi, et puis par exemple un fruit à la collation dans l'après-midi, ou un fruit le soir en dessert. 3 fruits différents si possible, et 3 fruits de saison, et 3 fruits locaux. Au niveau des légumes, tu fais un petit peu comme tu veux, on s'en fiche. Soit le légume est de saison, donc tu le prends frais et local, soit il ne l'est pas, et dans ce cas-là, tu vas plutôt prendre des surgelés, voire des conserves pour dépanner. Je vais quand même te conseiller, même en hiver, si possible, de garder une des 2 portions de légumes au moins crus. Donc pense à faire des crudités. Si tu as un peu la flemme en hiver parce que ça manque de diversité, n'hésite pas à faire des carottes râpées ou du radis noir ou encore des salades de choux rouges. Deuxièmement, pour avoir une alimentation anti-inflammatoire, il faut que tu limites certaines sources de protéines. J'ai pas dit interdire, pas du tout. Je suis pas du tout dans le genre de t'interdire quoi que ce soit. Comme je le dis souvent, je suis ni policier ni avocat. Je suis pas là pour autoriser ni interdire. Je suis là pour te conseiller. Mais essaye peut-être de limiter un tout petit peu les sources de protéines de mauvaise qualité, que vont être en particulier les charcuteries et les viandes rouges, et surtout les charcuteries industrielles et les viandes rouges industrielles. De la viande rouge de boucher ou de charcutier, ça n'a rien à voir avec ce genre de choses. Donc tout ce qui est très transformé, je pense aux burgers de fast-food, je pense aux poissons panés, je pense aux nuggets, je pense aux jambons blancs industriels, je pense à toutes ces fausses charcuteries là, complètement industrialisées, tu vas les mettre de côté le plus possible. Tu vas plutôt favoriser des sources de protéines plus intéressantes, telles que les viandes blanches, le poisson, les œufs, mais aussi toutes les protéines végétales, notamment grâce à une famille d'aliments que j'adore et qui est parfaite dans le cadre du SOPK, les légumineuses. Tu sais, ça veut dire les lentilles, les petits pois, les pois chiches, les haricots rouges, les flageolets, les fèves, etc. À côté de ça, pour le côté anti-inflammatoire, c'est important que tu consommes très régulièrement des oméga 3. Les oméga 3, c'est une graisse, une bonne graisse, super importante pour ta santé, mais encore plus dans le cadre du SOPK. Donc là, c'est pas bien compliqué. Je te conseille de consommer 3 fois par semaine minimum des poissons gras,
Donc c'est tous les poissons qui n'ont pas une chair blanche, le saumon, la truite, le thon, le hareng, les anchois, les sardines. Ici, essaye de bien varier et de prendre des poissons de petite taille pour limiter un petit peu l'accumulation des métaux lourds. Donc essaye d'éviter de manger trop de thon ou trop de saumon d'élevage. Favorise plutôt de la truite de rivière, des anchois, des sardines, du maquereau, des choses comme ça. Ensuite, toujours pour les oméga 3, je vais te conseiller de consommer 2 petites poignées de fruits à coque oléagineux par jour. Par exemple, une le matin et une dans une salade ou une à la collation par exemple. Donc ici on va retrouver tout ce qui est noix, noisettes, amandes, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, etc. Et enfin, dernière chose pour les oméga 3, j'aimerais si possible que une fois par jour, tu fasses une vinaigrette dans laquelle tu vas utiliser des huiles de noix, de colza ou de lin. Ça va être encore une fois une source d'oméga 3 très intéressante, et si tu as des questions concernant le vinaigre à mettre à l'intérieur, il y a un vinaigre que j'aime beaucoup et qui fonctionne très bien pour la perte de poids, c'est le vinaigre de cidre. Donc des fibres, des protéines de bonne qualité, du bon gras, et bien sûr à côté de tout ça, pense à bien t'hydrater, à peu près 1,5 litre d'eau par jour, répartie sur toute la journée, ce qui représente à peu près 8 verres d'eau de taille moyenne. Et puis dans ce qu'il faut limiter, parce qu'ils vont augmenter l'inflammation, tu as tous les aliments très sucrés, l'alcool, et tous les aliments industriels. Donc encore une fois, le but c'est pas de faire une croix complète sur ces aliments-là, mais dis-toi que moins tu en consommes, mieux ça sera pour lutter contre l'inflammation, et du coup mieux ça sera pour améliorer ton SOPK. Troisième conseil, perdre du poids dans le cadre d'un SOPK, fais très attention au sucre. Mais là, je ne parle pas de tous les sucres, je vais parler de tous les sucres raffinés, c'est-à-dire pas les sucres naturels. Ça ne concerne pas le miel, ça ne concerne pas le sucre des fruits, et ça ne concerne pas le sucre de certains légumes comme la carotte ou la betterave. Attention, c'est des bons sucres, je viens de te citer, mais c'est des bons sucres à toujours consommer dans des proportions raisonnables. C'est pas parce qu'un aliment est intéressant qu'il faut en consommer des quantités absolument incroyables. Si tu manges 7 fruits par jour, crois-moi que tu vas faire beaucoup de mal à ton organisme. Mais du coup, il faut que tu limites tous les autres sucres. Pourquoi ça ? Je te l'expliquais tout à l'heure, dans le cadre du SOPK, tu vas faire ce qu'on appelle de la résistance à l'insuline. Donc je t'explique très facilement. Quand tu manges, les aliments vont être digérés et il va y avoir du sucre qui va circuler dans ton sang. C'est ce qu'on appelle la glycémie. Ce sucre, il va circuler dans ton sang pour aller nourrir les différentes cellules de ton organisme. Tu vois, moi depuis tout à l'heure, je suis en train de parler et de bouger les mains. Donc le sang est en train d'amener beaucoup de sucre dans ces parties de mon corps pour leur permettre de bien fonctionner. Une fois que le sucre arrive là où il doit être distribué, il doit rentrer dans les cellules de ton corps. Un petit peu comme tu dois ouvrir la porte du réservoir de la trappe à essence de ta voiture pour y mettre du carburant. Bah, ton corps, c'est un peu pareil. Et pour que les cellules s'ouvrent pour être nourries à base de ce sucre, il y a une petite clé que ton corps fabrique qu'on appelle l'insuline. Si cette clé n'est pas assez suffisante, eh ben les portes de tes cellules vont pas s'ouvrir ou mal s'ouvrir, et du coup le sucre ne sera pas utilisé pour fournir du carburant. Tu vas avoir donc du sucre qui circule dans ton sang, et ça, c'est responsable de prise de poids, mais aussi sur du long terme d'un diabète. Parce que l'organe qui fabrique l'insuline, c'est le pancréas, et il va un petit peu s'épuiser à force d'essayer de fabriquer ces fameuses clés qu'on appelle l'insuline. Donc forcément, si tu as compris ça, tu sais bien qu'il faut limiter tous les sucres à côté, parce que si tu consommes des sucres en plus de ça, tu vas encore plus augmenter ta glycémie, donc tu vas encore plus augmenter ton taux de sucre dans le sang. Donc la première chose, bien évidemment, ça va être de limiter toutes les boissons sucrées. Je te conseille de faire une croix le plus souvent possible sur tout ce qui est jus de fruits, même fait maison, et de les remplacer par des vrais fruits. Bien évidemment, tout ce qui est soda, c'est exactement la même chose, mais si tu es un petit peu accro au sucre, je te propose vraiment de diminuer petit à petit. Si tu veux en savoir un petit peu plus par rapport à ça, le chapitre 4 des programmes Le Nutri-Scope est entièrement consacré à l'addiction au sucre. Donc n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site internet, je te le remets dans la description. Deuxième chose, essaye d'éviter les aliments qui contiennent des farines raffinées. Pâte blanche, le riz blanc et tous les biscuits qui sont faits à base de farine blanche, mais aussi le pain qui est fait à base de farine blanche. Le nouveau mot à la mode pour toi concernant les féculents, c'est complet ou alors semi-complet. Des pâtes complètes ou semi-complètes, du riz complet ou semi-complet, et si possible du pain complet, donc c'est tout ce qui est pain de seigle, pain viking, pain nordique, etc. Troisième conseil par rapport à ça, ça va être aussi de remplacer ton carré de sucre blanc par des sucres naturels plus intéressants, du sirop d'agave, du sirop d'érable, mais surtout du miel quand c'est possible. Et je te conseille aussi, par exemple, si tu es quelqu'un qui met beaucoup de sucre dans son thé ou dans son café, d'essayer de diminuer progressivement, que ce soit le nombre de thé ou de café que tu consommes, mais surtout la quantité de sucre que tu mets à l'intérieur. Et enfin, dernier conseil concernant le sucre et le SOPK, c'est d'essayer d'éviter de manger du sucre seul. Essaye d'éviter, au milieu de l'après-midi, de manger des biscuits et rien que des biscuits. Pense, quand tu fais un petit excès de sucre, à toujours aller rajouter des fibres à côté, voire même éventuellement du gras. Comment est-ce qu'on rajoute des fibres et du gras à du sucre ? C'est pas compliqué, tu vas consommer des fruits secs oléagineux.
Donc si par exemple dans l'après-midi tu vas manger quelques petits biscuits ou une glace ou tu vas boire un verre de soda, essaye de te dire qu'à côté tu vas rajouter par exemple une poignée d'amandes. Ça va être beaucoup plus intéressant parce que l'élévation de ta quantité de sucre dans le sang va se faire de manière beaucoup plus progressive parce qu'en gros ton estomac il n'aura pas que du sucre à digérer. Je rentre pas plus dans le détail. Quatrième conseil pour perdre du poids dans le cadre d'un SOPK, c'est de bien dormir. Il y a deux choses qui vont apporter de l'énergie à ton corps, le sommeil et l'alimentation. Et il est prouvé que si tu as un sommeil de mauvaise qualité, ton cerveau va nettement plus réclamer de sucre dans ta journée. En plus de ça, un manque de sommeil, ou en tout cas des cycles de sommeil qui ne sont pas de bonne qualité, ça va augmenter la fabrication du cortisol dans ton corps. Et le cortisol, c'est l'hormone du stress, et c'est aussi une hormone qui va augmenter l'inflammation de ton corps. Et tu auras bien compris avec ce que je t'ai dit précédemment que tu n'as pas du tout besoin de ça dans le cadre d'un SOPK. Donc comment on fait pour bien dormir? Premièrement, pense à consommer le soir au dîner des aliments que tu digères facilement. Évite les fast-foods, évite tous les aliments qui te font rôter, évite peut-être les épices fortes si tu les tolères mal, évite aussi les graisses cuites, par exemple, tu sais, les fritures, ce genre de choses. Deuxièmement, pense à faire tes nuits dans un endroit entièrement noir. Il ne doit pas y avoir la moindre diode, la moindre entrée de lumière. Tu dois vraiment être dans un environnement où on ne voit rien du tout. Troisièmement, même si on les aime beaucoup, les animaux de compagnie, c'est dehors. Les animaux de compagnie ne doivent pas dormir dans ta chambre. Ça ronfle, ça gratte le sol, le bruit des griffes sur le sol, ça peut te réveiller, des fois ça miaule, des fois ça aboie, bref, c'est hyper pénible. On les aime beaucoup, je suis d'accord avec toi, moi aussi j'adore mes animaux de compagnie. Mais mets-les de côté, ils doivent dormir hors de la chambre. Quatrième conseil que je vais te donner par rapport à ça, c'est d'arrêter tous les écrans au moins 20 minutes, voire 1 heure si c'est possible, avant que tu ailles te coucher. Les écrans vont synthétiser une lumière qu'on appelle la lumière bleue, et la lumière bleue va t'empêcher de trouver le sommeil. Pourquoi? Parce que ton cerveau va croire que tu es encore en plein jour, et il va se dire, il n'y a aucune raison pour que tu dormes finalement. Donc si tu peux mettre ça de côté, c'est vraiment une excellente idée. Cinquième et dernier conseil que je vais te donner pour perdre du poids dans le cadre d'un SOPK, c'est de te bouger plus. C'est de faire du sport ou de l'activité physique. C'est peut-être pas ton truc, je sais que c'est pas forcément simple de mettre le pied à l'étrier, mais là je te demande pas de devenir un professionnel ou une professionnelle du sport, pas du tout. Je te demande juste d'essayer de bouger un petit peu plus. Ça peut être grâce au sport, bien évidemment, mais que des sports que tu aimes, hein. Comme je le dis très souvent, si ton truc c'est la natation synchronisée ou le patinage artistique, fais ce genre de sport. Il n'y a rien qui t'oblige à faire comme sur Instagram, courir et aller à la salle. Et puis d'un autre côté, comme je te disais, il y a l'activité physique. Si je te parle par exemple de jouer avec ton chien, jouer avec tes enfants, de faire une bataille de boules de neige, d'aller chercher le pain à pied, de couper du bois, de danser en boîte de nuit, tu vois, tout ça c'est pas des sports, il n'y a pas des championnats du monde de tout ce que je viens de te citer. Et pourtant ça va te permettre de bouger un tout petit peu plus. Donc essaye de regarder un petit peu comment une journée classique chez toi se compose et essaye de voir s'il n'y a pas 1 ou 2 moments dans la journée où tu peux mettre un petit peu d'activité physique. Je sais pas, par exemple, commencer toutes tes journées par un quart d'heure de yoga et puis le soir, quand tu rentres du travail, instaurer un rituel où tu danses comme une folle pendant 15 minutes avec toute ta famille. Tu vois, tu auras 15 minutes de yoga, 15 minutes de danse. Ça fait bien tes 30 minutes d'activité physique par jour. J'espère que ces conseils seront utiles. N'hésite pas à me dire en commentaire lequel de ces 5 conseils te convient le mieux et s'il y aurait une petite chose que tu aimerais un petit peu améliorer dans ce que je t'ai dit aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un like et à t'abonner à la chaîne. Et moi, je te retrouve très bientôt, ici ou sur tous mes réseaux sociaux au quotidien. Bonne journée, salut!